إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, on a posé la question à Aïcha au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la chose la plus mémorable, la plus étonnante que tu as vue avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle raconte l'histoire qu'un jour, il s'est levé de son lit et il a commencé à prier la nuit et à pleurer, etc., en récitant le Coran. Et puis Bilal est venu pour l'appeler, pour diriger la prière d'Al-Fajr, et il l'a vu en train de pleurer. Il lui a dit: mais Rasulullah, pourquoi tu pleures? Allah Azza wa Jal t'a pardonné tes péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: ne serais-je pas un fidèle reconnaissant? Et surtout que Allah Azza wa Jal m'a révélé un verset, et il dit: malheur à celui qui récite ce verset et ne le médite pas. Et le verset, c'est un verset qui est dans Surat Al-Imran. En vérité, il y a dans la création des cieux et de la terre et l'alternance de la nuit et du jour tant de signes pour des gens doués d'intelligence qui, debout, assis ou couchés, ne cessent d'invoquer Allah Azza wa Jal et de méditer sur la création des cieux et de la terre en disant: Seigneur, ce n'est pas en vain que tu as créé tout cela. Gloire à toi, préserve-nous du châtiment de l'enfer. Et la réalité, c'est que, subhanallah, ça fait partie des versets qu'on entend régulièrement. Les versets qu'on entend, par exemple, pendant le tarawih, ou quand on écoute le Coran ici, ou même quand on le récite. Mais je parle pour moi, et je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes, c'est rare qu'on s'arrête sur ce type de versets et qu'on y réfléchisse, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de profond dans ça. Pourquoi Allah Azza wa Jal va nous parler des cieux et de la terre? Pourquoi il parle de l'alternance? Pourquoi Allah Azza wa Jal, il est aussi, j'ai envie de dire le mot poétique, mais c'est pas, ça ne sied pas à la profondeur, à la sagesse du Coran. C'est pas de la poésie, c'est plus profond que ça. Pourquoi Allah Azza wa Jal, il nous amène sur le terrain de la méditation, en fait? C'est ça le sens. Et subhanallah, quand tu lis le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: malheur à celui qui entend ces versets ou qui récite ces versets mais ne les médite pas. Tu dis: non, il y a quelque chose à gratter. Pourquoi Allah Azza wa Jal, il utilise ce langage, et pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça l'a autant touché? Évidemment, on ne va pas réussir à plonger dans les profondeurs du Coran en 10 ou 15 minutes dans une khutbah, mais je voulais juste vous donner des petits éléments de réflexion qui m'ont traversé l'esprit en réfléchissant à ce verset. Le premier point, c'est que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il nous parle de la création des cieux et de la terre, ou de l'alternance du jour et de la nuit, Allah Azza wa Jal, en vérité, il nous parle de sa grandeur. Parce que Allah Azza wa Jal, il a créé toute chose à partir de rien, sans modèle, sans réflexion, sans essai, voilà. Et c'est la raison pour laquelle le terme création, en réalité, il ne sied qu'à Allah Azza wa Jal. Il n'y a que Allah Azza wa Jal qui crée à partir du néant. Tout ce que les hommes font ou ils fabriquent, même si on utilise le mot création par tajawuzan,
on le crée par on l'utilise par métonymie ou par exagération. Allah Azza wa Jal, il a créé tout ça à partir de rien. À partir d'une seule parole, il a dit kun fayakun. Et en fait, pourquoi c'est important de méditer sur la grandeur d'Allah Azza wa Jal? Surtout dans l'état actuel de la situation, tout ce qui se passe dans le monde, on voit l'injustice à gauche et à droite. Mais subhanallah, lorsqu'on lit ce genre de versets, on se souvient qu'Allah Azza wa Jal, il a tout créé, et il a tout créé selon ce qu'on appelle une sunna, c'est-à-dire il a créé des règles et des lois. Et l'une de ces règles et de ces lois, c'est l'alternance du jour et de la nuit. Et pourquoi c'est important? Pourquoi Allah il le mentionne? Eh bien Allah Azza wa Jal, il nous rappelle qu'il n'y a rien de stable et de fixe dans ce monde. Tout ce qui monte finit par redescendre. Tout ce qui arrive finit par repartir. Même la nuit, même le jour, même le soleil, même la terre, elle est pas stable, elle tourne. Il y a l'hiver, il y a la nuit, il y a l'hiver, il y a le printemps, il y a l'été, il y a l'automne, etc. Et toi, si tu es dans une situation, peu importe que ce soit une situation de bonheur, de joie, de prospérité, de richesse, ou l'inverse, tu es dans une situation de pauvreté, de tristesse, de maladie, ou peu importe, eh bien cette situation, elle n'est pas éternelle. Elle va changer. Elle va changer, et celui qui décide quand, comment, dans quelle situation elle changera, c'est Allah Azza wa Jal. Et ça aussi, c'est un message pour tous les gens qui sont dans l'injustice, les oppresseurs, les tueurs, les menteurs, les voleurs, les assassins, etc. Tous ces gens-là, en vérité, ils sont dans le royaume d'Allah Azza wa Jal, ils sont sous la souveraineté d'Allah Azza wa Jal. Et rien n'échappe à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il nous dit ne crois surtout pas qu'Allah soit inattentif aux agissements des injustes. Il ne fait que reporter leur châtiment au jour où les regards seront figés d'épouvante. Et donc, une fois qu'on a médité ça, on a médité sur la grandeur d'Allah Azza wa Jal, forcément, si on a un cerveau, eh bien, la deuxième chose que ça va nous inspirer de l'humilité. Ça va nous inspirer de l'humilité. Parce qu'on parlait de l'injustice, mais qui d'entre nous n'a jamais fait preuve d'injustice? Ne serait-ce qu'envers soi-même. Lorsque Allah Azza wa Jal a révélé un verset qui dit « Ceux qui croient et n'entachent point leur foi par quelque injustice, ceux-là sont en sécurité, ceux-là sont les bien guidés. » Les compagnons, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui d'entre nous n'a jamais été injuste? Et ensuite, Allah Azza wa Jal a révélé un autre verset dans Sourate Luqman où il dit « Car le polythéisme est un crime ou est une injustice abominable. » Et là, les compagnons, ils ont compris que l'injustice auquel Allah Azza wa Jal faisait référence dans le précédent verset était le polythéisme. Mais tout ça pour dire que les compagnons avaient conscience qu'ils étaient injustes. Donc une fois que tu sais qu'Allah Azza wa Jal, voici comment il traite les injustes, tu te retournes envers ta propre personne et tu te dis, et moi, est-ce que je ne suis pas injuste? Est-ce que je ne suis pas injuste envers moi-même, surtout dans ma relation avec Allah Azza wa Jal, dans mon rapport avec le péché? Donc ce verset, subhanallah, on commence à méditer dans le royaume des cieux, de la terre, machin, et ensuite on revient vers soi-même. Et au final, qu'est-ce qu'on fait? Au final, on retourne vers Allah Azza wa Jal. Une fois qu'on a reconnu qu'on est un pauvre pécheur, la seule issue, c'est de revenir vers Allah Azza wa Jal. Mais comment on revient vers Allah Azza wa Jal? Parce que la vérité, c'est que la dévotion, c'est quelque chose de difficile. Je vais pas vous mentir. Chaque fois qu'on prépare une khutbah le vendredi, on se dit, bon, cette fois on parle de quoi? De Qiyam al-Layl, on parle de jeûner le lundi et le jeudi, on parle de réciter un verset, enfin un hizb du Coran, etc. Mais on sait que les gens ne vont pas le faire. La vérité, on sait que les gens ne vont pas le faire. Mais qui a une excuse pour dire qu'on n'est pas capable de faire du zikr? Parce qu'au final, le verset, il revient vers ça à la fin. On commence avec la méditation, tout ça, les cieux, la terre, machin, et au final, on revient vers quoi? On revient vers le dhikr. On revient vers le dhikr. Parce que le dhikr, en vérité, hein, c'est pas seulement l'adoration la plus facile et la plus simple. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, kalimaten khafifaten ala lisan. Il y a deux paroles qui sont légères pour la langue.
Ou alors le hadith où le bédouin il dit les rites de l'islam ils sont trop compliqués pour moi, il y en a trop. Indique-moi une seule chose et je la ferai avec assiduité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit La yazalu lisanuka rabban bi dhikrillah, que ta langue soit en permanence humidifiée par le rappel d'Allah Azza wa Jal. Donc une fois qu'on a compris tout ça et qu'on veut revenir vers Allah Azza wa Jal et qu'on veut arrêter d'être injuste envers nous-mêmes parce qu'on a conscience de la toute-puissance d'Allah Azza wa Jal, eh bien on commence par le dhikr. Parce que le dhikr, c'est l'essence qui va remplir ton réservoir qui est ton cœur, et c'est dans ce réservoir-là que tes membres vont réussir à puiser de la force pour aller adorer Allah Azza wa Jal. Je te dis ça de manière imagée, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est exactement ce qu'il dit dans un hadith. Il dit, tous les matins, l'ensemble des organes, ils font un serment à la langue. Ils lui disent, ittaqillah fina. Yani, crains Allah Azza wa Jal pour nous. Parce que si tu es droite, on sera droit, et si tu dévies, on va dévier. Si tu utilises ta langue à bon escient, tu vas réussir à remplir ce réservoir de lumière. Et si ce réservoir qui est ton cœur est rempli de lumière, eh bien tous tes actes ils vont rejaillir, ils vont faire rejaillir cette lumière en conséquence. Et subhanallah, Allah Azza wa Jal, il dit dans un très beau hadith qudsi, en parlant du dhikr, que si tu le mentionnes dans ton fort intérieur, Allah Azza wa Jal te mentionne également en son fort intérieur. Et que si tu le mentionnes dans une assemblée, Allah Azza wa Jal va te mentionner dans une assemblée qui est encore meilleure. Et si tu viens vers Allah Azza wa Jal en marchant, il va venir vers toi en courant. Donc en conclusion, ce hadith et ce verset, il nous apprend que celui qui médite, il finit par avoir conscience de la toute-puissance d'Allah Azza wa Jal. Et s'il a conscience de la toute-puissance d'Allah Azza wa Jal, il a conscience de sa propre vulnérabilité. Et s'il a conscience de sa propre vulnérabilité, il revient vers Allah Azza wa Jal. Et le meilleur moyen et le point numéro 1 et le point de départ pour revenir vers Allah Azza wa Jal, c'est de multiplier le dhikr. Et subhanallah, je vais finir aussi avec un verset qui m'inspire beaucoup, dans lequel Allah Azza wa Jal il dit, si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, on la verrait s'affaisser et se fendre par crainte du Seigneur. Ce sont là des exemples que nous offrons aux hommes pour les amener à réfléchir. قبل أن أختم إن شاء الله أذكركم أن إن شاء الله سيتم جمع التبرعات للمسجد، وكذلك بداية من يوم الاثنين القادم الفترة بين الأذان والإقامة 10 دقائق ولن تعود 5 دقائق كما كانت. وكذلك إن شاء الله سندعو إن شاء الله لبعض المرضى الذين طلبوا منا الدعاء. Donc avant de terminer, je vous rappelle la collecte pour la mosquée, et je vous rappelle aussi qu'à partir de lundi prochain, Inch'Allah, le temps entre le fajr, entre l'adhan et l'iqama, il va passer à 10 minutes au lieu de 5 minutes. Et aussi, on demande qu'Allah Azza wa Jal guérisse les malades qui nous ont demandé des du'a. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن يهتدى اللهم اهدنا لحسن الأخلاق لا يهدي لحسنها إلا أنت وقنا سيئها لا يقي سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انصر أهل غزة اللهم انصر أهل غزة اللهم انصر أهل غزة اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بأعداء الدين اللهم عليك بأعداء الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.